Bon matin tout le monde. Dernièrement, j'avais une discussion avec un professionnel de la santé pour les humains. Puis cette personne-là me partageait une réflexion. Puis il me disait, à partir de combien de temps que tu peux considérer que quelque chose marche pas? Puis j'ai trouvé que c'était une surréflexion super intéressante parce que je me la suis posée souvent. Je peux pas dire que j'ai une réponse vraiment arrêtée, là. C'est une réflexion que j'ai envie de partager aujourd'hui. À partir de combien de temps où est-ce que tu te dis que quelque chose marche pas? Dans la conversation originale qu'on parlait, il me disait une personne qui va voir un ostéopathe à tous les mois pendant 8 ans. À partir de combien de temps où est-ce que tu considères que peut-être que si tu as besoin d'y aller tant que ça, c'est que ça marche pas vraiment, c'est qu'il y a un problème sous-jacent, il y a quelque chose en arrière qui fait que le travail tient pas. Puis, à quelque part, c'est une réflexion que j'avais eue beaucoup aussi dans le monde des chevaux. C'est à partir de combien de temps où est-ce que je considère qu'une technique, ça marche pas? Tu sais, des fois, il y a des petites avancées. Est-ce que je fais confiance au processus en me disant ça va finir par donner quelque chose ou à un moment donné me rendre compte que ça marche juste pas. Ça marche juste pas puis j'y arriverai pas. Comme je dis, j'ai pas de réponse avec ça. C'est un petit peu le même principe que je me pose la question en couple. Tu sais, à partir de combien de temps que tu réalises que est-ce que le couple vaut la peine d'être travaillé dessus ou est-ce que ça marche juste plus? Tu sais? Qu'est-ce qui se trouve en arrière de ça? Parce que, j'en reviens aux chevaux, il y a plusieurs techniques qui sont utilisées, puis j'ai l'image d'un moment donné d'une personne que j'ai croisée, puis en fait c'est deux personnes, une personne qui travaillait son chien en renforcement positif, puis une personne qui travaillait son chien, mais en fait quand son chien jappait, elle tirait sur la laisse, puis elle disait « Non! » Puis son chien jappait, puis elle tirait « Non! » Puis son chien jappait, puis elle tirait « Non! » Ça faisait des années, en fait, qu'elle tirait puis qu'elle disait non, ça n'a jamais empêché son chien de japper. Ça l'a jamais marché. Dans sa tête, cette personne-là, sa technique fonctionnait. Dans les faits, il n'y avait aucun changement comportemental induit chez son chien par l'usage de cette technique-là. Ça changeait. Sweet fuck all qu'il fasse ça. Peut-être que oui, à court terme, genre pendant 15 secondes, le chien arrêtait de japper, mais il recommençait tout de suite après. Je pense qu'on a le même phénomène avec les chevaux, qu'il y a certaines techniques qui sont utilisés pour canaliser les chevaux, pour entraîner les chevaux, pour permettre aux chevaux d'être plus calmes, bref, peu importe. Même des traitements, ça pourrait même être au niveau des traitements, où est-ce que, à partir de combien de temps, de combien de répétitions d'un traitement de façon répétée, où est-ce que tu peux considérer que ça marche pas? Tu sais, tu as une trim corrective sur ton cheval, c'est censé être quelque chose de temporaire et de correctif. 2 ans après, t'es encore sur le temporaire et le correctif. Ça a-tu marché? T'as-tu atteint ton objectif? Ça a-tu donné les résultats que tu voulais? Ou pas? Tu sais, puis juste être honnête avec soi-même qu'il y a des affaires qui marchent, il y a des affaires qui marchent pas. Même chose pour mon ostéo. Si je fais voir mon cheval en ostéopathie à tous les quelques mois, puis que les problèmes, ils reviennent, puis ils reviennent, puis ils reviennent, puis ils reviennent, ben, après ça, c'est pourquoi que ça revient, là. Ben, c'est un peu ça aussi, là. Tu sais, pourquoi que ça revient? Ça marche-tu? C'est-tu une affaire qui est censée être régulier? C'est-tu une affaire que c'est normal qu'il soit récurrent à ce point-là? Ou ça marche juste pas? Puis, être honnête avec ça, je pense que c'est quelque chose qui est important puis qui est pas tout le temps évident. Comme je vous dis, je vous partage une réflexion. J'ai pas toutes les réponses, je peux pas, moi, j'ai pas la baguette magique pour être capable de dire « Ah oui, ça marche pas, ça marche, ça marche pas. » J'ai utilisé moi-même des techniques 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, puis à un moment donné, fait était d'admettre que peut-être que dans certains contextes, la technique, elle marchait puis elle était super. Là, ça marche pas. Il y a quelque chose qui fait que même si je me dis ça marche d'habitude puis que je le fais 2 fois, 50 fois, si ça donne pas de résultat, si les résultats tiennent pas, s'il y a quelque chose qui reste comme problème récurrent en arrière de ça, ben, j'ai peut-être pas la bonne approche, j'ai peut-être pas la bonne technique, il y a peut-être quelque chose qui fait que
ça marche pas comme ça devrait ou comme que je voudrais, ou peut-être que juste ma technique c'est de la merde. Ok, oui, c'est vrai, j'avoue, il y a même ça dans le monde des chevaux, des techniques de merde. Je pointerai pas lesquelles parce que je les connais pas toutes puis que c'est pas à moi à déterminer qu'est-ce qui est quoi. Mais c'est ça, c'est ma réflexion du jour que j'avais envie de vous partager. Comment, puis vous pouvez me répondre si vous avez des questions, des questions, mais plus des réflexions, des idées de c'est quoi vos gages à vous? Moi, je suis vraiment curieuse de savoir ça. C'est quoi, comment que vous jugez ce qui marche puis ce qui marche pas? Puis en même temps, il y a l'envers de cette médaille-là que je pense à l'instant, de dire, c'est pas parce que quelque chose, on voit pas des résultats à très court terme que forcément, ça marche pas. Il y a le contraire aussi. Si je commence le yoga demain matin, puis j'en fais 2-3 fois par semaine, dans une semaine, est-ce que je vais voir un résultat? Non. Au bout de quelques mois, je devrais commencer à avoir des résultats, mais ça se peut que ça soit long avant que les résultats se mettent en place, puis ça veut pas dire que c'est moins bénéfique pour autant. Fait que c'est ça. C'est mes petites mes petites réflexions du matin, d'aller dans le sens d'évaluer vraiment qu'est-ce qui marche pas. Puis il y a des choses qui marchent, puis que là, je pense au yoga, puis ça me revient comme ça. Je pense qu'il y a des choses qui marchent aussi, parfois, puis que ça fait des changements subtils. Puis c'est quand tu arrêtes que tu te rends compte que ça marchait, puis les bienfaits que ça avait. Tu sais, il y a des petits détails que tu peux faire dans ton quotidien avec ton cheval, des niaiseries qui prennent une couple de secondes, puis qui ont l'air de pas grand-chose, puis quand tu les arrêtes, finalement, ça fait une grosse différence. Puis que ce soit des exercices, des étirements ou des petits rituels que vous avez avec vos chevaux ou peu importe, ça peut faire une différence. J'ai un exemple de ça. Une personne que je connais qui faisait des étirements pour ses pieds à tous les jours. Puis à un moment donné, elle s'est dit, j'ai plus mal aux pieds, parce qu'elle avait mal aux pieds. Fait qu'elle faisait ses étirements. Puis à un moment donné, ça faisait très longtemps qu'elle avait plus mal aux pieds. Fait qu'elle dit, les étirements sont inutiles, j'ai plus mal aux pieds. Elle a arrêté de faire ses étirements. Puis, quelques semaines plus tard, les maux de pied sont revenus. Donc, les étirements faisaient pas rien. Ils faisaient juste qu'elle avait pas mal. Fait que ça avait un effet bénéfique, même si en les faisant, elle se disait pas « Oh, wow, ça fait donc du bien, c'est merveilleux! » En les faisant, elle ressentait rien, mais quand elle les faisait pas, elle avait mal. Et des fois, il y a des petits rituels comme ça, des petites habitudes qu'on peut avoir avec les chevaux qui ont pas l'air de faire grand-chose, mais en fait qui maintiennent une qualité de vie ou de relation, ou peu importe, puis quand tu les fais pas, c'est là que ça commence à dégrader. Fait que je vous laisse réfléchir à ça, puis dites-moi ce qui monte pour vous, puis ce qui est là. Fait que, bye! Bonne journée!